Aujourd'hui, on parle de l'éthique de vente. Dans une précédente capsule, je vous avais parlé d'un comité paritaire là, qui aurait comme objectif de remettre l'éthique de vente au premier plan de nos opérations là, en succursale. Je vais commencer par vous dire pourquoi on a décidé de s'impliquer là-dedans avec l'employeur, même si nos relations là, actuellement, au niveau des relations de travail, des ressources humaines, là, c'est assez ardu, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est parce que l'éthique de vente, c'est un sujet qui est important pour nous, parce que quand on doit défendre la SAQ contre des menaces de privatisation, c'est un des arguments dont on peut se servir, de dire, bien, nous, à la SAQ, là, nos résultats sont bien meilleurs que dans le commerce de détail normal, on profite de ça pour être en mesure de démontrer qu'on l'a fait, notre responsabilité sociale, et qu'on est en mesure de protéger la population. Donc, il faut maintenir ça, puis on s'est rendu compte que dans les succursales, actuellement, bien, c'est difficile, l'éthique de vente. C'est difficile pour un paquet de facteurs. Pourquoi ça l'est plus? Bien, le monde porte des masques. Fait que, tu sais, avant, tu pouvais voir rapidement si quelqu'un avait 25 ans ou plus. Maintenant, il faut porter plus attention parce qu'il nous manque quand même plus de la moitié du visage, là. Il y a des choses, évidemment, qui peuvent donner des indices, là. S'il y a des rides ou des cheveux blancs, ben, ça peut toujours nous donner un indice, mais en même temps, c'est pas 100% proof, là. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a ça, puis il y a aussi tout le reste qu'il faut faire. Et ça, c'est ressorti beaucoup dans les focus group qu'on a fait, c'est qu'on n'a plus le temps. Bon, ça a l'air fou, là, mais vous savez, depuis le COVID, là, dans les succursales, avant, il y avait quelqu'un à la porte. Là, il n'y a plus personne à la porte, souvent. C'est le premier caissier. Bon, là, le premier caissier, lui, il tombe dans le jus en tabarnouche, là, parce que là, il faut qu'il s'assure de faire signe au client de rentrer, de dire de se laver les mains, de laver le panier que le client va prendre. Là, ensuite de ça, de dire, hey, monsieur, mettez votre masque, remontez votre masque sur votre nez, assurez-vous de respecter le 2 mètres. Là, après, il arrive des clients à sa caisse ou même pendant, là, évidemment. Hein, le client, il attend pas que l'autre soit rentré avant d'arriver. Là, il faut scanner ses bouteilles, mais là, on peut plus les prendre. Fait que là, il faut dire au client, tu veux-tu tourner ta bouteille, la monter, la descendre? Ce qui fait que ce qui est ressorti, c'est qu'on regarde plus le client. En tout cas, on le regarde plus de façon assez attentive. Pas parce qu'on s'en sac ou pas parce qu'on se dit c'est pas important, juste parce qu'on est trop débordé. Bien là, il faut absolument... On a regardé un peu ce qui se faisait à CBO. Les autres, ils ont une stratégie qui est assez simple. Là, tu dois parler à chacun des clients, tu dois le regarder et lui parler. Ça permet, dans un premier temps, le regard de voir rapidement là, si la personne, tu penses qu'elle a 25 ans ou plus. Puis, en même temps, c'est pas, il faut qu'elle ait 25 ans. Elle peut en avoir 32. Là. Si elle a l'air de ne pas avoir 25, on carte. Fait que ça se peut qu'on carte du monde beaucoup plus vieux. Puis je pense que ça s'explique très bien là, avec le masque de dire, écoutez, c'est vraiment difficile là, de déterminer quel âge que les gens ont avec la moitié du visage caché. Et dans un deuxième temps, parler au client. Donc, lui dire bonjour, comment ça va pendant qu'on le regarde. Ça nous permet de savoir, un, s'il y a les facultés affaiblies, puis deux, des fois, de voir un peu comment la personne s'exprime. Puis si vous n'êtes pas sûr, je sais que je l'ai dit tantôt, mais je vais le répéter, si vous n'êtes pas absolument certain que la personne a 25 ans, il faut carter. Il y a d'autres étapes qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On s'est dit, on va y aller de façon graduelle. On va remettre ça au cœur des priorités de l'entreprise. Puis, on ne voulait pas non plus donner toute l'information d'une shot parce que quand on en donne trop, souvent, on va en oublier. Là, fait qu'on va y aller de façon graduelle. Mais ça, c'est la première étape. Puis, il va y avoir des affiches aussi dans les succursales qui vont être envoyées là, pour impression dans le réseau, là, pour s'assurer que le client aussi est sensibilisé au fait qu'il faut qu'il ait ses cartes puis il faut qu'il les prépare parce que ça se peut qu'on lui demande. Donc, il y a ça. Je sais que ça a l'air simplet là, de vous dire « regardez le client ». Mais clairement, dans les succursales, on est tellement débordés que c'est un petit peu difficile, là, juste ça, là, de prendre le temps de s'arrêter pour regarder le client puis lui parler. Donc, je vous demande de le faire parce que c'est important, ça fait partie de la mission de la SAQ puis ça nous aide à défendre le monopole puis à défendre nos emplois puis l'entité de la SAQ, là, parce que, bon, qu'on trouve des fois qu'on remette en doute la façon dont c'est géré, mais on l'aime pareil, la SAQ, tu sais, c'est notre gang-pain, puis je pense que c'est un fleuron québécois, puis on doit le garder. Donc, travaillons ensemble là-dessus. Puis, c'est ça, je vais sûrement vous faire une capsule dans les prochains jours parce qu'on a d'autres affaires à discuter, mais là, je voulais vraiment focusser sur l'éthique de vente puisqu'il y a un communiqué conjoint qui est sorti aujourd'hui. Donc, je voulais aussi vous expliquer un peu le pourquoi, là, ça a l'air aussi simpliste de dire voici les étapes. Mais voilà. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle sûrement bientôt. Bye!